de cette caméra. Bref, du coup, pour tout vous dire, bon, ce chapitre aussi, donc le 798, donc encore 2 chapitres avant le 800e, le grand 800e qui j'imagine sera consacré aux nouvelles primes d'ailleurs des personnages, donc la tête des autres persos autour du monde qui vont réagir, et j'imagine qu'à la fin du chapitre on verra certainement un gros personnage très important genre Kaido qui réagit à la prime, ou Dragon, ou Shanks, ou Barbe Noire, allez savoir, donc en gros la réaction d'un personnage très important en tout cas. Bon, bref, ce chapitre-ci donc nous confirme déjà une chose, c'est que déjà les marines, donc la dernière fois, qui n'ont pas pu tirer et qui se sont retrouvés à terre, évidemment, c'était donc grâce aux gnomes, donc aux petits gnomes, donc qui avaient sauvé la situation, puisque avec leur vitesse avait donc enlevé toutes les poudres à canon, les munitions et tout le reste. Et si les soldats étaient tombés, si j'ai bien compris, c'est à cause de Mancheri qui avec son pouvoir peut les faire tomber, donc elle ne peut pas uniquement les soigner. Bon, du coup, donc on avait en fait en grande partie deviné juste, même si je trouvais ça évidemment pas très évident, puisqu'on n'avait aucun signe qu'ils étaient vite allés les voler. Je pensais qu'ils les avaient volés en fait sur le moment même, mais en fait c'était donc fait avant visiblement. Dans tous les cas, les gnomes ont donc sauvé la situation. On voit même Léo d'ailleurs être mis en avant, puisque le mec a réussi grâce à son fruit du démon à attacher carrément des bateaux ensemble. Donc ce fruit du démon qui pour moi était assez inutile, faut le dire, ici il se révèle encore une fois, enfin l'auteur évidemment une imagination intéressante, puisqu'il arrive carrément donc à coudre des bateaux quoi. Je veux dire, ça c'est un pouvoir pas si facile que, enfin pas si nul que ça. D'ailleurs beaucoup de gens parmi vous m'avaient même suggéré un message que le prochain Mugiwara sera même Léo, pourrait même peut-être même être Léo, parce que dans un croquis des anciens membres de l'équipage, voilà, il y avait un personnage qui était tout petit comme limite à un des gnomes et tout, mais je rappelle encore une fois que ce personnage devait être à la base d'ailleurs Frankie, et Frankie on a vu que c'était au final le cyborg, donc le charpentier devait être ce gnome, mais au final c'est quelqu'un d'autre qui est charpentier. Bon, bref, du coup l'autre partie du chapitre, surtout par rapport donc à la conversation Sengoku et Law, donc où Law était donc parti pour chercher donc Sengoku, et là j'ai un truc que personne, j'ai l'impression, n'a réagi, c'est où est partie la chèvre. Où est partie cette chèvre? Parce que Sengoku était accompagné, lorsqu'il était amiral en chef, il était accompagné d'une chèvre, et a disparu. Et croyez-le ou non, mais même cette chèvre avait une fanbase. Je vous jure, tapez GOAT, donc G-O-A-T, espace Sengoku sur Google, putain, mais vous allez trouver plein d'images de fans de cette chèvre. J'en fais partie. Bon bref, du coup, il a disparu. Mais en tout cas, les deux en discussion, évidemment, à propos de Rosinante, ou de Corazon, si vous préférez, où il nous explique donc que Sengoku avait connu Corazon quand il était petit, et qu'il avait un sens de la justice assez j'allais dire juste, mais il avait un grand sens de la justice, en tout cas pas comme les autres, et qu'il le considérait limite comme un fils. Bon, et après il a appris sa mort, et on voit que Sengoku donc était assez très choqué de cette mort, et je trouve que cette scène-là lui donne donc une dimension un peu plus intéressante, puisque durant la guerre, beaucoup de gens n'aimaient pas trop Sengoku, parce que déjà c'est à cause de lui que tout s'est passé, enfin, c'est comme c'est le big boss, il est un peu celui qui représente un peu tous les marines, qui à ce moment-là étaient un peu les méchants de l'histoire. Au final, Sengoku, il est pas si méchant que ça, c'est juste un marine qui fait son job. Je veux dire, Garp, par exemple, bien qu'il est... C'est assez drôle de le voir, il agit contre son petit-fils, contre le fils, il veut le capturer de manière assez drôle, et secrètement, il veut qu'il s'enfuit. Mais Sengoku, c'est un peu différent. En fin de compte, il sait qu'il y a des choses mauvaises, mais il ne peut pas s'empêcher quand même de le faire. Je veux dire, par exemple, quand il voit que Garp veut aller tuer carrément Akainu, quand justement celui-ci avait buté Ace, bah, on voit Sengoku l'arrêter directement. On voit par exemple le mec mettre à mort Ace et les autres n'importe quoi. Enfin... faire des choses comme ça, mais ça le dérange pas du tout, je veux dire, et pour nous, bizarrement, on voyait limite comme un méchant, mais je l'ai jamais vu comme un méchant. Je sais pas si vous avez toujours, enfin vous avez vu Sengoku comme étant méchant, mais moi je vois comme un de ces marines juste et respectable. Par exemple, même quand, comme Shanks lui avait demandé justement d'arrêter la guerre par respect pour Blanche et Ace, je veux dire, il a arrêté la guerre malgré la vie justement contraire de tous les autres vice-amiraux, même par exemple de Akainu. Vous voyez, donc ici c'est la même chose, d'après leur discussion, justement, où Law révèle carrément à Sengoku donc qu'il lui aussi fait partie de la famille des D. Donc c'est Trafalgar dit Law et pas Trafalgar Law tout court. Sengoku déjà est surpris parce qu'on voit, il y a une petite bulle où il fait surpris. Donc le mec sait quelque chose. Il veut pas lui dire d'ailleurs quand Law lui demande, il fait qui sait? Est-ce que tu sais quelque chose? Qui sait? Moi, je sais pas. Bref, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rosinante, selon lui, ne savait pas non plus grand chose. Donc Rosinante n'était pas au courant de plus que ce que nous a déjà dit. Du coup, Sengoku sait quelque chose donc par rapport au dé. Quoi exactement, on ne sait pas. Mais si c'était vraiment quelque chose d'aussi important, est-ce qu'il arriverait à vivre avec cette vérité? J'ai l'impression que oui, parce que je veux dire, beaucoup de personnages sont au courant de la vérité. Barbe Blanche était au courant. Et pourtant, il n'a pas non plus fait grand chose par rapport à ça. La seule chose qu'on ait vu enfin, jusqu'ici, c'est protéger une île où se trouvait une des armes antiques. Ah oui, parce que l'île des hommes poissons était avant sous la protection de Barbe Blanche. Et dedans, il y avait quoi? Il y avait une des armes antiques, Poséidon. Peut-être que des futures îles encore dans le futur seront qui étaient anciennement sous le drapeau de Barbe Blanche, peut-être abritent des armes antiques, peut-être même qu'il l'a fait à partir du moment où Goldie Roger lui a raconté tout le blabla dessus. Parce que Goldie Roger, il savait certainement tout déjà. Hein, vous comprenez? Donc, et on sait qu'à un moment donné, Goldie Roger et Barbe Blanche avaient eu une discussion. Et du coup, je me suis dit que peut-être, mais peut-être,
que en lui racontant ça, justement, il voulait que celui-ci le protège, vu que c'est le second homme le plus puissant, enfin, le gars le plus proche du rôle de la position de seigneur des pirates après Goldie Roger. Enfin, voilà, c'est un truc un peu fumeux que je dis là, mais peut-être que si par la suite on voit peut-être une autre île future île, je sais pas, Zo, Wano, Nukuni, ou je sais pas, les futures îles plus tard sur le drapeau de Barbe Blanche, peut-être qu'on découvrira que justement sur cette île se trouve encore une des armes antiques. Imaginez. Bon, bref, du coup, pour en revenir à ce que je disais, Sengoku, donc ici il nous montre un côté très humain, lui, vu que le mec en plus n'est plus vraiment vice-amiral, enfin pardon, vice-amiral, il n'est plus amiral en chef, et que le mec a l'air de profiter de la vie plus, bien plus qu'avant. Du coup, ce personnage-là, je trouve plus charismatique qu'avant, il est drôle, il se rapproche plus maintenant d'un garde qu'autre chose. Encore une fois, pauvre chèvre qui était remplacé visiblement ici par un gorille, mais soit. Donc du coup, au final, Sengoku donc comprend que c'est à cause de l'eau que Rosinante au final est mort, mais les deux donc décident donc de se laisser, et Sengoku au final ne va pas poursuivre l'eau, même s'il dit qu'avant il l'aurait fait techniquement. Mais là il le laisse partir donc en mémoire évidemment de Rosinante qui lui aurait dit de toute façon qu'il était libre et ainsi de suite, voilà. Bref, du coup l'eau s'en va et donc l'histoire est enfin terminée. Donc le développement au niveau du personnage de l'eau, en ce qui concerne tout son passé de l'enfance à maintenant, est terminé et clos. Même chose pour Doflamingo, on a fait le tour. Les seules choses dont on n'a pas fait le tour, en fait, c'est tout ce qui concerne évidemment les dés, les Tenryubito. Ça, c'est des trucs qui seront révélés, j'imagine, bien après. Mais je veux dire, tout ce qui concerne Doflamingo et tout, c'est terminé. Si on doit revoir Doflamingo, ce sera pas d'un truc important. Ce sera genre certainement comme on a revu Crocodile, par exemple, durant la Grande Guerre. Donc si on le revoit, elle sera certainement dans une grande bataille, pas autre chose, quoi, vous voyez. Donc c'est tout. Du coup, l'eau, donc maintenant qu'il a terminé cette petite discussion, malgré le fait qu'il y avait un amiral pardon, qui était à leur cul, se dirige donc vite fait sur le bateau et arrive à l'atteindre assez rapidement. Et là, le problème, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y avait Fujitora donc, qui se rapprochait. Du coup, le mec arrive, mais Luffy, pardon, qui était donc toujours en route en revenant du château après avoir déposé Violet, en ayant déposé Rebecca chez son papa, donc se ramène à toute vitesse. Je sais pas s'il est en mode guerre, si en mode guerre 2 ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a de la fumée autour de lui, mais il y a très souvent de la famille de One Piece en général, c'est juste pour dire qu'il se déplace rapidement. Dans tous les cas, il se ramène à toute vitesse et juste sur son chemin, il voit carrément Fujitora. Tout le monde lui dit de justement voler, enfin de se casser, de le contourner pour vite se tirer, mais là Luffy n'en peut plus, il en a marre, et donc il appelle carrément Fujitora, il utilise son mode Gear 3, avec en plus de ça, avec le Haki qui fait un super éléphant gun géant, et qui l'envoie dans la gueule de Fujitora, qui encaisse tranquille l'attaque, et en plus ne réagit même pas, le mec s'est pris une attaque gigantesque, comme ça dans la gueule, tranquille, enfin bon il a peut-être paré en partie, c'est vrai avec son sabre et tout, j'en connais, mais le mec il réagit même pas, genre c'était rien du tout quoi, et en plus de ça, avant ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Fujitora carrément, il relève les débris de la ville qui avait totalement été détruit par la Birdcage et par les combats qu'on avait vus, mais comme ça, facile, genre en disant, ouais c'est pas mon plan en fait, c'est parce que ça me gênait, c'était sur ma route. Et on voyait les autres habitants se dire putain c'est quoi, c'est une nouvelle île qui se forme, c'est les pouvoirs des dieux quoi. Je veux dire, c'est un truc de malade. C'est vrai que Fujitora jusqu'ici, certains disaient que carrément il avait le niveau d'un rigolo, qu'il est pas si fort que même Zoro aurait pu le battre s'il le voulait. Mais là on voit bien que Fujitora c'est pas n'importe qui, même si beaucoup de gens aussi disaient que c'est vrai que Doflamingo avant il parlait à Fujitora genre il devrait l'éliminer par la suite. Mais j'imagine que Doflamingo c'est vrai, il est très fort. Très fort. On a vu que le mec ne cherchait pas du tout à combattre par exemple Aokiji, enfin Kuzan quand celui-ci a sauvé Smoker de la mort. Hein, il n'a pas essayé de le combattre, même s'il voulait buter Smoker, même dans le but de buter Smoker, enfin dans le but, il voulait buter Smoker, mais Aokiji n'a pas laissé faire, le mec il n'a pas cherché à combattre Aokiji pour justement au final tuer Smoker. C'est un combat inutile, il ne l'a pas fait. Ici contre Fujitora, il l'avait menacé lorsqu'il a su que le mec était déjà contre le système de Shishibukai. Et est-ce que ça voudrait dire que Doflamingo sait qu'il est capable de le vaincre? J'imagine que peut-être seul forcément, peut-être pas, mais avec ses acolytes, c'est sûr et certain que Doflamingo arriverait peut-être certainement à vaincre un amiral, c'est sûr et certain. Bon, peut-être pas tous nos anciens, mais en tout cas celui-ci peut-être que oui, je sais pas. Bon, c'est pas un Logal mec, donc voilà, il suffirait de surprendre pour que le gars soit pas non plus totalement invincible. Bref, du coup, on a Luffy qui dit que voilà, il a durant ces 2 années, il en a eu marre parce qu'il arrêtait pas de s'enfuir dès qu'il voyait un amiral, il devait se casser, il supportait pas ça. Et là, il en a marre. Là, le mec, Luffy, il nous fait, voilà, j'en ai marre. Je m'en fous que tu sois un amiral ou un Yonko, n'importe quoi. Je vais tous vous battre si je dois le faire. Je vais tous vous battre, sinon je ne serai jamais roi des pirates. Et le chapitre se termine là. Et ça, c'est un truc de fou, parce que ça veut dire qu'en gros, Luffy, il sait que voilà, je peux pas te vaincre comme je le fais toujours parce que tu es un amiral. Mais il dit en même temps que pour devenir le seigneur du pirate, de toute façon, je vais devoir te vaincre. À un moment donné, c'est sûr que je vais devoir te vaincre. Et là, je crois que l'auteur nous fait un gros foreshadowing. Dans l'arc qui va arriver, Luffy vaincra un Yonko ou un amiral, quoi qu'il arrive. Peut-être même les deux. Mais en tout cas, ce sera l'arc suivant qui va arriver sera un des l'arc le plus important de One Piece. Parce qu'il va certainement faire la transition avec le futur étape, la future passage de Luffy en tant que potentiel candidat du Seigneur du Pirate. Parce que pour l'instant, ça reste presque un rookie. Bon, c'est pas un vrai rookie, excusez-moi. Mais ça reste en fait du nouveau monde. Il vient de débarquer. Il y a encore tous les autres Shichibukai, il y a les nouveaux amiraux, il y a encore les Yonko. Et on voit déjà des mecs avec des primes qui sont en fait déjà qui sont tout aussi grandes que celles de Luffy. Comprenez? Donc même si Luffy a un stade privilégié de gars qui viennent de vaincre un autre Shichibukai, il reste quand même un pirate dont la menace n'est pas encore si importante que ça au niveau, du gouvernement mondial. Bon, il l'est déjà évidemment blindé, mais je veux dire la fiche, les primes.
Les primes, c'est pas par rapport au niveau de puissance, je rappelle, c'est pas au niveau de dangerosité selon le gouvernement mondial. Et au moment où Luffy avait détruit Enies Lobby, Eustace avait une prime supérieure encore à Luffy. Pour dire que Eustace pour le gouvernement mondial, était plus dangereux que Luffy. Vous comprenez? Alors que Luffy, il vient de détruire, putain, il vient de détruire lui tout seul. Enfin, lui et sa bande viennent de mettre à terre une île de la justice. Wow, c'est un peu une île, une des 3 îles principaux de la marine. Il y avait Marineford, Impel Down et il y avait Enies Lobby. Et Enies Lobby, le mec, il a réussi à détruire tout le bordel, vaincre tout le CP9 et tous les marines qu'il y avait, les je sais pas combien de milliers de marines qu'il y avait. Et en plus, à s'enfuir sans que personne crève, quoi. Et wow. Vous vous rendez compte? Et du coup, Eustace il avait une prime de 12 millions en plus par rapport à celle de Luffy à ce moment-là. Mais bon, voilà. Et on apprend surtout que c'est parce que le mec avait tué plein de gens et tout. Et voilà. Je veux dire, entre un assassin et un gars qui peut carrément détruire une île judiciaire et tout comme ça, je veux dire, merde, quoi. Bon. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus d'amiral ou un truc super important là-bas, mais quand même, je veux dire, c'est pas n'importe quoi, quoi. Bref. Du coup, Luffy donc termine sur le chapitre 6 sur une note où il défie Fujitora, et là, qu'est-ce que je peux vous dire sur les prédictions du prochain chapitre, si ce n'est qu'on n'a pas beaucoup de solutions. Soit Luffy engage vraiment le combat contre Fujitora, et on sait qu'ils ne le gagneront pas comme ça, parce que de un, Luffy gagne comme ça alors qu'il vient de battre un Doflamingo et tout, mais putain, mais amenez-le à Yonko, c'est bon, on enchaîne tout. Donc c'est clair que c'est pas possible. Avoir un combat avec entre Luffy et Fujitora, et donc faire échanger des coups entre les deux, et que Luffy blesse Fujitora, possible. Mais qu'il gagne le combat, non. Que Luffy échange des coups et s'enfuit, ça c'est plus probable. Peut-être que l'eau va intervenir, un petit Shambles, et voilà, c'est fini. Ou alors il n'y a pas de combat, c'est juste du blabla, ils vont se combattre, mais il y a quelqu'un qui va s'interposer, peut-être un membre de l'équipage qui est à côté, ou je sais pas, peut-être... Enfin, il y avait Zoro encore, les autres pirates de l'Alliance, donc peut-être ça va encore ajouter du poids à l'Alliance qu'il y avait entre eux. Parce que Zoro qui intervient encore une fois, je veux dire, c'est vrai que c'est cool de voir, j'aimerais bien le voir Zoro, parce que le mec il n'est pas baissé du tout, donc il est en pleine forme encore le mec. Il peut combattre, mais je sais pas, je veux dire, si Zoro combat, je veux dire, Luffy il voudra quand même combattre avec lui et faire du 2v5 contre un amiral, je veux dire, c'est chiant, alors que là on a la meilleure occasion de voir le vrai niveau de Luffy par rapport à un amiral, niveau vitesse, niveau force, parce que bon là on vient de voir un coup, j'ai envie de voir Luffy comment il peut gérer vite fait à l'heure actuelle un amiral. Parce que c'est bon, je comprends, c'est vrai que Luffy n'est pas au maximum de son potentiel, mais il peut quand même essayer de faire un truc. Voilà, bon alors le prochain chapitre, comme je vous l'ai dit, c'est assez incertain, on verra bien comment les choses se présenteront. Bref, sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, en espérant que le chapitre soit tout aussi excitant que cela a été la fin de celui-ci. Bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, peut-être même l'apparition d'un révolutionnaire, peut-être de Dragon, peut-être d'un autre Big Mom, ou aller savoir un autre personnage encore, je ne sais pas. Bref, sur ce, ciao ciao, et n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous pensez sur ce chapitre-ci et vos prédictions sur la semaine prochaine. Voilà, tchuss. Zip.